Je fais souvent des vidéos pour démasquer les pervers narcissiques, je montre des signaux ou des phrases qu'ils disent et je veux faire cette vidéo aujourd'hui qui s'appelle « Si vous voyez ceci, c'est que c'est un ou une pervers narcissique » parce que c'est le fondement même de ce qui va créer tout le reste ensuite. C'est-à-dire que une fois qu'on a trouvé cette fondation, cette cause fondation, après ça, elle va déclencher toutes les autres qu'on peut voir au quotidien chez un pervers narcissique. Donc on a déjà vu beaucoup de signaux qui caractérisent une personne qui est pervers narcissique, comme par exemple son besoin de se sentir supérieur, son besoin de vous rabaisser, de vous enfoncer chaque jour, de vous rappeler que vous ne servez à rien. On a vu aussi qu'un pervers narcissique était une personne qui avait un masque, qu'au début il y avait une phase de love bombing où tout se passe bien et après ça c'est la catastrophe, c'est la descente aux enfers. Mais il y a une raison qui vient déclencher toutes les autres, c'est tout simplement celle qui dit que les pervers narcissiques refusent de prendre leurs responsabilités. Un pervers narcissique est une personne qui n'a jamais tort, qui n'a jamais faux. Lorsque un pervers narcissique va faire une erreur, il va toujours refuser d'en prendre la responsabilité. Ce sera la faute de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre, ou alors vous avez mal compris ce qu'il était en train de dire ou de faire, et c'est pour ça que finalement ce n'est absolument pas de sa faute, ce n'est pas de sa responsabilité. Alors, avant qu'on parle de ça en détail aujourd'hui, pour que vous compreniez bien le concept, et je pense qu'il y a beaucoup de phrases que vous avez déjà entendues, que vous allez retrouver dans cette vidéo, ça va vous faire bizarre d'ailleurs au passage, j'aimerais juste vous rappeler que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. On parle de relations toxiques, on parle aussi d'hypersensibilité, on parle de tous les sujets qui touchent de près ou de loin au cœur et à l'amour. Rappelez-vous aussi qu'il y a un quiz pour savoir si la personne que vous suspectez d'être pervers narcissique l'est vraiment ou pas. C'est dans la description de cette vidéo ou dans le premier commentaire qui est épinglé. Et rappelez-vous aussi que vous êtes des ambassadeurs aujourd'hui. Je vous donne le maximum de conseils, tout ce que je connais sur le sujet, je vous le donne. Après ça, c'est à vous de diffuser cette bonne parole aux gens autour de vous pour les sauver. Parce que je pense que lorsqu'on est une personne qui est hypersensible, quand on est une personne qui est bienveillante, lorsqu'on est codépendant, on a souvent aussi des amis qui sont comme ça. C'est même très très souvent le cas. Donc si ça se trouve, vous pouvez sauver 2, 3, 4 personnes autour de vous qui vont également en sauver 2, 3, 4. Et du coup, ce sera un cercle vertueux. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de responsabilité? Il y a quelque chose de pénible à ça. Si je te dis prends tes responsabilités, ça va rappeler un peu le discours d'un parent ou je sais pas, chez une autorité quelconque en France, et ce serait compliqué à entendre. Sauf que si on revient à la définition même de la responsabilité, il est normal de faire des erreurs. Si jamais par exemple je fais tomber un vase, un pot de fleurs, quelque chose par terre et que je le casse, je peux dire oui, c'est vrai, j'ai fait une erreur. J'ai mis un coup de coude dans une tasse de café. La tasse de café est tombée et c'est de ma faute. Oui, c'était pas malin de ma part. Je vais me racheter. Je vais peut-être aller racheter une tasse de café. Peut-être aller, ou alors bientôt, de donner de l'argent à la personne à qui je l'ai cassé. Et puis, je peux faire aussi des erreurs dans mon couple. Des fois, je peux avoir des phrases qui sont maladroites. Je peux dire, désolé, je t'ai dit ça hier, mais je pensais pas que ça te vexerait. Et malheureusement, je t'ai vexé. Ça arrive et je vais me racheter, je vais faire quelque chose de gentil ou déjà je vais me pardonner et admettre que j'ai fait ça. Sauf que, malheureusement, le pervers narcissique refusera toujours son erreur. Ce sera toujours la faute de quelqu'un d'autre. Ce verre est tombé par terre. Réfléchis bien. Pourquoi est-ce qu'il est tombé? Pourquoi est-ce que j'ai fait tomber? C'est pas parce que tu l'aurais mis trop proche du bord, comme toujours. Le nombre de fois que je te l'ai dit de pas le mettre trop proche du bord, c'est ta faute si je l'ai fait tomber. Là, tout d'un coup, je dis tiens, c'est bizarre. Il a dû juste s'excuser. En fait, non, d'un coup, c'est de la faute de l'autre qui l'a mis trop proche. Pervers narcissique, tu as fait une drôle de remarque pendant une soirée, ça t'a vexé. Mais c'est peut-être que toi, tu l'as cherché. Tu as peut-être fait, il y a 6 mois de ça, il y a 5 ans de ça, il y a 3 ans de ça, quelque chose d'autre qui méritait bien que tu aies ce genre de phrase. Donc, ce sera toujours la faute de quelqu'un d'autre. Principalement ceux avec qui ils sont en couple, ou leurs meilleurs amis, ou leurs parents. Et le pervers narcissique peut aussi se cacher. Par exemple, il peut être de dire mais non, mais tu as mal vu, non, la tasse de café est tombée par terre. Non, écoute, non, je pense que non, ça me dit rien, non, c'est pas toi cette nuit qui est passée qui l'a fait tomber par terre, même s'ils savent très bien. Ils vont refuser les erreurs, même devant des choses qui sont très factuelles, qui sont passées il y a 6 mois, il y a 1 an. La chose va être totalement cachée, ou alors ils vont dire que vous vous rappelez mal de tout ça. Ils peuvent aussi changer vite de sujet. J'ai fait tomber la tasse de café, ouais, mais et ta mère? C'est pas quand même une sacrée d'avoir fait ça la semaine dernière quand même. Là tu fais waouh, je parlais juste de la tasse de café, le truc qui a changé. Ou dans le déni, non, tasse de café, déjà je bois pas de café, je sais pas pourquoi j'aurais fait tomber. En tout cas, ce sera tout sauf j'ai eu tort. Et il y a quelque chose qui va peut-être vous faire bizarre là-dedans, parce que, et je sais,
Enfin, je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui de manière très transparente. C'est que j'étais dans un couple avec une personne qui était pervers narcissique et cette question de responsabilité revenait souvent. Prends tes responsabilités, prends tes responsabilités. Et en fait, je comprenais pas réellement cette phrase. Parce que le pervers narcissique ou la pervers narcissique peut te dire une chose qu'elle ne fait pas et par miroir te l'envoyer. C'est-à-dire qu'en gros, quand quelqu'un te reproche quelque chose, c'est très souvent quelque chose que l'autre se reproche à lui-même. Donc par miroir, l'autre peut te reprocher de ne pas prendre tes responsabilités dans des situations en plus où tu n'as a priori pas grand-chose à te reprocher. D'un coup, c'est pour toi qui en plus accepte tout, dit tes erreurs, c'est toi qui les acceptes pas. Et de manière plus étrange, si vous réfléchissez bien, donc peut-être, alors c'est pas à chaque fois, je fais pas de secret de généralité, mais c'est possible que ton pervers narcissique t'ait déjà reproché de pas prendre tes responsabilités ou de pas admettre tes erreurs, etc. Alors qu'a priori, c'était plutôt de manière évidente l'autre. Et si vous réfléchissez bien, un truc qui est encore plus bizarre à ça, c'est que peut-être ton père ou ta mère était une personne qui n'avait jamais tort, qui n'acceptait jamais d'avoir tort. Ce qui explique que tu te retrouves soit dans le schéma où toi tu es le codépendant à cause du père ou de la mère qui était respectivement pervers narcissique et codépendante à récupérer l'autre côté, et donc tu te retrouves à vivre la même situation face à une personne qui n'a jamais tort, mais qui ne t'est pas inconnue, que tu as déjà vécu quand tu étais soit avec ton père qui n'avait jamais tort, soit avec ta mère. Dites-moi si c'est votre cas, ça se respecte dans énormément de situations. Et donc quand tu es face à quelqu'un qui n'accepte pas d'avoir tort, ça te rappelle quelque chose que tu as déjà vécu quand tu étais jeune. Et donc tu as tendance à l'accepter là où une personne qui n'aurait pas vécu ça dira écoute, arrête tes conneries. Cette tasse, tu l'as cassée, excuse-toi ou ça va mal se passer. Là où toi, comme tu l'as déjà vécu précédemment, tu vas dire ah, ok, c'est pas grave, ok, il refuse juste d'avoir tort, mais c'est pas si grave. Tu l'acceptes parce que tu l'as déjà vécu avec ton père ou avec ta mère. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresserait beaucoup de savoir ça. Donc c'est une phrase qu'on a déjà entendue quelque part. C'est un comportement qu'on connaît déjà. Alors pourquoi est-ce que un pervers narcissique n'arrive pas à reconnaître qu'il a tort? Pour reconnaître un tort, il faudrait déjà avoir la capacité de changer. Un enfant a du mal à avoir tort. Si jamais vous grondez un enfant, il va soit pleurer, soit dire non, je l'ai pas fait, c'est pas moi, c'est un tel là-bas. Parce qu'un enfant ne sait pas. Il ne sait pas qu'il a la capacité de changer. Si par exemple, je fais tomber cette fameuse tasse de café, je m'excuse parce que je sais que demain ou après-demain, je vais pouvoir faire attention, déjà peut-être prendre un verre incassable, j'en sais rien. Je vais pouvoir aussi faire attention à mes mouvements quand je suis dans cet endroit-là. J'ai la capacité de changer, donc ça veut dire que je peux m'excuser pour ce que je fais aujourd'hui parce que demain, je serai 5% meilleur. Un enfant ne peut pas parce qu'il ne sait pas, il est encore trop petit, il n'a pas d'historique pour savoir qu'il peut changer. Et puis un jour, l'enfant arrive à l'âge où il sait qu'il peut changer. Peut-être qu'il en aura conscience jeune, peut-être à 7 ans, 8 ans, 12 ans, peut-être plus tardivement, à 18 ans, 19 ans, 21 ans. Mais un pervers narcissique est une personne qui est coincée, c'est un adulte avec un cerveau d'enfant, c'est une personne qui est coincée dans son enfance, donc qui n'a pas cette capacité de changer. Et donc, arriver à accepter un tort, ce serait avouer une faiblesse et non pas être conscient d'une capacité d'évoluer. Il y a aussi quelque chose de bizarre avec les pervers narcissiques, c'est que quand on est une personne saine, on accepte ou on comprend les choses à l'intérieur, puis on les envoie vers l'extérieur. Alors que le pervers narcissique, ce sera dans l'autre sens. Par exemple, avec le temps, j'arrive à mieux me connaître. J'ai 45 ans dans quelques jours. Je m'analyse, je me comprends mieux, donc ça veut dire que je comprends mieux ce qu'il y a dedans pour pouvoir après ça le montrer aux autres, montrer que je suis bienveillant, gentil, accepté, tolérant, et à me faire la plus belle vie possible, parce que je commence par me comprendre et je donne à l'extérieur. Un pervers narcissique sera l'inverse. Il refuse totalement de comprendre ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, on dit souvent, c'est un grand vide entouré par des murs, par des fondations très solides et des murs autour. Et il va prendre des choses à l'extérieur pour construire son intérieur. C'est en rabaissant les gens que j'aurai de la valeur. C'est en détruisant que je vais pouvoir remonter. C'est en faisant croire aux autres que ma valeur existera. Ce qui est totalement différent d'une personne qui est saine, qui va dire « je suis quelqu'un, j'ai des émotions, j'ai des sentiments, je vais les exposer au monde extérieur pour me faire éventuellement juger, aimer ou détester ». Mais ça part de l'intérieur, alors que ce sera dans l'autre sens.
Un pervers narcissique, c'est totalement différent. C'est j'ai besoin que tu me donnes ça. Je veux ça. Tu dois faire ça pour moi, sinon je ne serai pas heureux. Donne-moi ça maintenant. Fais ça pour moi. Prouve-moi ça. Sinon je ne serai rien. En troisième point, pourquoi est-ce qu'il est compliqué pour un pervers narcissique d'admettre qu'il a tort? C'est parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir être honnête avec soi-même. Je dis n'importe quoi, si on revient sur le verre, je fais tomber un verre par terre, j'ai peut-être un souci, peut-être que je suis maladroit, je suis honnête, tiens, j'accepte que je suis maladroit. Ou ça peut être aussi dans le couple, tiens, je suis codépendant parce que j'ai peur d'être abandonné. J'ai ça comme peur, je suis honnête, je l'accepte, je le comprends, je bosse dessus et maintenant je le sais. Et je peux aussi me dire, je fais souvent des erreurs dans ce type de situation. Tiens, quand il y a ce type de situation, quand mon copain, ma copine, ma femme, mon mari, mes enfants disent ça, je me sens pas bien. Voilà, je l'analyse. Dans ce type de situation, je fais des erreurs, où je m'énerve, où je suis pas bien, et je vais progresser, comme on l'a vu juste avant. Je suis ouvert au fait de comprendre ça, au fait de progresser. Là où un pervers narcissique n'est pas quelqu'un de foncièrement honnête, c'est quelqu'un qui va dire non, non, c'est pas de ma faute, c'est de ta faute, c'est faux. Il le sait, tu le sais, tout le monde le sait que c'est faux. Mais il va te dire non, non, ça c'est de ta faute. Si tu n'es pas honnête avec toi-même ni avec les autres, c'est compliqué d'avancer, c'est compliqué d'avoir une vie qui est heureuse derrière. C'est difficile. Point d'après, quatrième point, pour être honnête, il faudra avoir un code moral. Un code moral, ça peut être par exemple, quand je suis en couple, je veux de la bienveillance de la part des autres. Quand j'ai une femme, un mari, des enfants, je veux m'occuper d'eux, je veux qu'ils se sentent bien. Je ne trahis pas mes proches. J'ai un code moral qui fait avancer les choses. Je me base là-dessus. On a tous un code moral. Je ne trahis pas mes amis. Alors, des fois, on peut faire des erreurs. Ça peut arriver. On a trop bu dans une soirée, on est trop fatigué à un moment donné. On dit quelque chose qu'on ne pense pas et qui ne correspond pas à notre code moral. Mais on a un code moral, un code d'honneur, qu'on soit un homme ou une femme. Et même si on fait des erreurs, on essaye au maximum de respecter ce code. Et ce n'est pas le cas du pervers narcissique qui n'a pas de code moral. C'est tout pour lui. C'est son seul code moral, c'est tout pour lui, tout pour lui, tout pour lui. Les autres, il les détruit. Il n'y a aucun code avec les autres. Point d'après, pour accepter d'avoir tort, il faut accepter la honte et la culpabilité. On a souvent tendance à penser que ce sont des émotions négatives. Avoir honte, je me sens coupable, j'ai fait ça hier. Ou alors j'ai honte, j'ai fait ça là, il y a 2 ans, mon Dieu que j'ai honte, mon Dieu que j'ai honte. Mais finalement, une personne saine ressent de la culpabilité. C'est une bonne chose. J'ai honte, donc je peux m'améliorer. La honte est un réflexe sain à une situation où on aurait dû agir différemment. Si elle est exagérée, c'est encore autre chose. Ça peut aussi être un problème, mais la honte, c'est quelque chose de naturel. J'ai honte pour ce que j'ai fait hier. En résultante, je ne le ferai plus après. Je progresse, on se rappelle ce qu'on dit tout à l'heure, je ne suis pas pervers narcissique, je suis une personne saine, je comprends, j'ai honte et je progresse. Et un pervers narcissique n'a pas souvent honte de détruire, n'a pas souvent honte. La honte permet de s'améliorer. Et pour rester sur l'amélioration, on peut aussi s'améliorer dans le temps, devenir une meilleure personne. Je suis à 45 ans, quelqu'un de meilleur que quand j'avais 40, quand j'avais 35, quand j'avais 30, quand j'avais 25, quand j'avais 20. Parce que j'apprends tous les jours. La vie est une opportunité d'apprendre et de progresser chaque jour. Je vais apprendre jusqu'à la fin de ma vie une tonne de choses pour avoir une vie encore plus heureuse, pour être encore plus en adéquation avec les gens, pour me faire un univers qui soit sympa, d'amis qui soient heureux, de couples, d'enfants, de familles qui soient heureux, pour que ma vie soit super heureuse. Je m'améliore dans le temps et je vais apprendre, ce qui n'est pas le cas des pervers narcissiques. Les pervers narcissiques ne progressent pas. On reviendra sur ce point-là dans une autre vidéo qui nécessiterait une demi-heure, 1 heure à elle toute seule. Faites-moi confiance dessus. Point d'après, un pervers narcissique ne peut pas admettre ses torts ni prendre ses responsabilités parce qu'il devrait avoir envie pour ceci d'aller avoir envie d'aller de l'avant ensemble. C'est compliqué à dire comme phrase. Un pervers narcissique devrait avoir l'envie d'aller de l'avant ensemble. Un couple équilibré, c'est on est ensemble, on est à deux, on se bat, on est soudés, on se bat, on va à deux quelque part. On est à deux pour payer le loyer de la maison, on est à deux pour partir en vacances, pour élever les enfants, on est à deux contre ceux qui nous veulent du mal. On est ensemble, on est loyal aussi, je ne vais pas te tromper, je ne vais pas dire du mal de toi à tous tes amis, je ne vais pas te descendre devant ta famille, je suis loyal, je veux construire quelque chose. Je veux m'adapter à toi pour qu'on avance ensemble. Oui, tu as des caractéristiques, tu as des défauts, des qualités, j'en ai aussi. On va s'adapter pour faire que ça se passe bien. Je vais m'intéresser à ton monde. Je vais être curieux sur ton monde pour qu'on avance ensemble. Je n'ai pas peur de dire j'ai tort
Parce que c'est normal dans un couple, on est à deux vers un même objectif. Admettons que vous soyez sur un bateau et vous dites aux gens de ramer dans un sens et l'autre rame dans l'autre sens. Et tu dis non, t'as tort. Il va dire non, pas du tout. C'est pas toi qui t'es trompé en me donnant la direction parce que c'était par là-bas ou quoi. Ou c'est mon voisin. Et là, tu deviens fou. Le bateau n'avance pas. Si tous les membres du bateau, de l'équipage ne sont pas dans le même objectif, le bateau coule, il avance pas. Le bateau, il fait du surplace, il tourne en rond. Admettre j'ai tort, c'est ok. On a une pensée commune. De temps en temps, l'un des deux a tort et c'est normal et on avance. On a un même objectif commun, on sait où on va, on sait que dans un an on a tel type de projet, on est discipliné dans notre vie, on est sain, ça peut être dans des tonnes de choses, ça peut être dans la régularité pour prendre soin de l'autre. C'est pas des fois je donne tout, après ça plus rien. Non, je suis discipliné et j'ai confiance en l'autre avec qui je suis. Un couple toxique, c'est pas une équipe, c'est tu me dois heureux, tu dois me rendre heureux, tu dois faire ci. Si tu fais pas ça, je vais dire du mal à tout le monde autour de toi. C'est du drame en permanence, c'est des critiques, c'est le fait de faire descendre. Vous n'êtes pas du tout une équipe. Il y a le pervers narcissique qui est seul, qui profite de vous pour le renforcer artificiellement dans sa vie. Donc, je vous rappelle juste avant de finir cette vidéo que vous pouvez vous abonner, faire le quiz. Est-ce qu'une personne dans mon entourage est pervers narcissique ou pas? C'est juste en dessous, dans la description et dans les commentaires. Et mettez-moi en commentaire votre histoire si ça vous rappelle des choses que vous avez vécues. Donc, pour résumer cette vidéo, si vous voulez le savoir, si une personne est pervers narcissique, mettez-vous dans une situation où l'autre a tort de manière indiscutable. Tiens, tu as cassé, peut-être. Tiens, tu t'es trompé dans quelque chose où techniquement il n'y aurait pas à discuter. Il n'y aurait pas de oui, mais c'est la faute de patati patata. Et regardez comment ils vont assumer leurs responsabilités. Est-ce que ce sera de leur faute ou est-ce que ce sera la faute de quelqu'un d'autre? Ou est-ce que ça va devenir compliqué tout d'un coup? Savoir qui a tort, qui a raison, pourquoi vous parlez de ça, vous voulez les descendre, c'est compliqué. On sait beaucoup de choses sur quelqu'un quand ça se passe mal, quand il y a un problème. Quand ça se passe bien, on ne voit pas trop, mais quand il y a un problème, on le voit bien. Dites-moi le résultat de votre test en commentaire et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye. Et si vous regardez ces vidéos, les amis, si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes des bonnes personnes. Vous savez, on dit que le codépendant, le dépendant affectif, c'est des gens qui ont aussi leur part de problèmes à 50-50, etc. Mais on peut pas comparer, à mon sens, on peut pas comparer une personne on peut pas dire que ce soit des problèmes équivalents entre une codépendance, une personne qui donne beaucoup, qui peut donner jusqu'à toute sa vie pour rendre quelqu'un heureux, versus le problème d'un pervers narcissique qui va tout te prendre pour te détruire. On a, certes, des choses à corriger, mais vous êtes les bonnes personnes dans l'histoire. Salut à tous, bye.